Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord on va commencer par un petit peu de blabla si je puis dire avant de démarrer ce haul. Voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ma situation actuelle, pourquoi je me fais si rare sur Insta et sur YouTube en ce moment. Tout simplement, pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que je prépare un déménagement. Donc c'est pas rien, voilà, on a enfin trouvé une maison parce qu'il faut savoir que ça a été la croix et la bannière, ça fait vraiment très longtemps qu'on cherche. Et quand vous êtes en statut auto-entrepreneur, vous n'avez droit à rien. Donc personne vous veut, vous êtes considérés vraiment comme des moins que rien. Et voilà, moi j'avais complètement perdu espoir, voilà, et on s'est dit bon allez, c'est reparti, on recherche comme il faut. Et on a vraiment eu énormément de chance de tomber sur cette maison parce que voilà, le propriétaire connaît quelqu'un de ma famille et du coup bah voilà, ça aide toujours un petit peu. Donc cette maison, il y a quand même pas mal de boulot parce que forcément il faut la mettre déjà à notre goût, donc il y a quand même pas mal de peinture à faire. Voilà, ça prend beaucoup d'énergie, c'est du stress, ça prend beaucoup de temps quoi. Et voilà, on a eu pas mal de surprises au niveau de la cuisine, bon je vous passe les détails. Du coup voilà, ça va pas forcément comme je veux, en plus voilà, j'ai des petits soucis de... Je me suis coincé le dos en fait ces derniers temps. Donc du coup ben voilà, c'est vraiment le moment où il fallait pas, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bref, je vous raconte un peu ma vie, mais voilà, je voudrais vraiment vous expliquer pourquoi je me fais si rare en ce moment. Et du coup voilà quoi, donc entre mon projet professionnel, cette maison et tout le reste de la vie de tous les jours que tout le monde connaît, hein, tout le monde a les mêmes contraintes. Il faut pas croire, la vie est pas toute belle, toute rose pour tout le monde quoi. Donc chacun a ses soucis et du coup ben voilà, c'est compliqué. Du coup clairement j'ai pas de temps pour moi. Là vraiment entre deux, je me suis dit bon allez, je leur fais ça maintenant parce qu'après je vais tout ranger dans mes cartons et je vais oublier et clairement j'aurai pas le temps, et je me suis dit bon je fais ça maintenant, comme ça serait une bonne chose de faite. En plus vous êtes nombreuses à me demander un haul et il faut dire qu'en ce moment j'ai mon budget qui est très serré. Et je suis assez fière de moi. Bon, vous allez voir que là, pour le coup, j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Mais il y a des choses qu'on m'a envoyées gratuitement pour test. Et des choses qui remontent au mois d'août, voire peut-être même juillet, que je vous avais pas montré. Et voilà, je me dis que ça pouvait être intéressant. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié, donc je m'excuse vraiment de ne pas être très présente. Une fois que j'aurai déménagé, tout rentrera dans l'ordre. Je pense être vraiment de retour aussi assidûment, on va dire courant, on va dire début décembre, j'espère en tout cas. Parce que là franchement je touche pas à terre, mais si vous saviez à quel point je suis fatiguée, voilà, je devrais pas me plaindre, on n'est pas là pour ça etc. Mais voilà, je suis moi-même comme d'habitude et je le dis. Je pense que c'est pas une tare de dire qu'on est fatigué, on a le droit. En plus changement de saison, on est en plein automne. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est pas du tout ma saison favorite. C'est toujours un moment de l'année où on est fatigué, où là dehors il fait tout gris, mais vous verrez c'est d'une tristesse. En ce moment il y a un brouillard mais juste de fou, enfin bon c'est déprimant. Donc voilà, donc j'essaye de garder la pêche, de garder la patate, mais je vous avoue que des fois c'est dur. Donc voilà, trêve de blablaterie, je sais pas si ça se dit, mais on va passer donc à ce haul. Alors la seule chose mode que j'ai acheté, c'est un sac à main. Donc je vais vous montrer. Vous savez que j'avais un sac Michael Kors. Et voilà, entre mon agenda, mon bloc-notes, mes papiers, tout ça, ça pesait une blinde et j'étais vraiment en train d'abîmer mon sac. Et du coup, j'ai trouvé celui-ci. Donc chez Zara, là il paraît très brillant mais bon il n'est pas tant que ça. Et il est vraiment énorme, il pèse vraiment très lourd, vous verrez tout le bazar qu'il y a dedans, je vous montrerai pas parce que là j'ai trop honte. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup. À l'intérieur, vous voyez, il est couleur taupe clair. Je ne pense pas que ce soit du cuir, je ne sais pas, je l'ai payé 30 € il me semble. Et voilà, je l'aime beaucoup. Vous avez une petite pochette à l'intérieur qui vous permet de mettre toutes vos affaires personnelles. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Clairement, des fringues, j'en ai pas besoin. J'ai vendu énormément de choses parce que voilà, au bout d'un moment, faut arrêter le délire. Voilà, pour l'instant, on verra peut-être pour les soldes, mais voilà, pour l'instant, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de me consacrer à autre chose. Ensuite, par quoi on va commencer? Allez, on va commencer par la parapharmacie. Donc pour celles pareil qui me suivent, vous savez que j'ai eu des gros soucis avec mes mains et comme par magie,
C'est parti comme c'est venu, donc je pourrais pas vous donner d'explications. Je me demande si c'est pas lié au stress. J'avais toutes les mains qui pelaient, donc j'ai passé une quantité de crème sur mes mains comme jamais, parce qu'il faut savoir que c'est le genre de truc que j'aime pas. Et du coup je m'étais acheté celle-ci que j'avais déjà testée, c'était une amie qui me l'avait offert dans un petit colis surprise. C'est la crème gourmande mains et ongles nourris antioxydante de chez Caudalie. Et voilà, elle est très bien. Quand je l'avais testée, je l'avais vraiment beaucoup aimée. L'odeur est légère. Et voilà, donc pour l'instant c'est du backup, mais voilà. Donc je m'étais pris cette petite crème là. Ensuite, vous savez que j'aime bien changer d'eau micellaire. C'est pas le genre de choses sur lesquelles j'aime m'attarder vraiment longtemps, racheter les mêmes de suite, etc. J'aime bien tourner. Et en fait je me suis acheté celle-ci, mais là en ce moment je l'utilise vraiment en lotion, je l'utilise pas pour me démaquiller, donc je pourrais pas vous dire pour l'instant si elle est vraiment efficace au niveau du démaquillage. Donc c'est de la marque La Roche-Posay, c'est dans la gamme Effaclar et c'est l'eau micellaire purifiant peau grasse et sensible, sans rinçage, assainit l'épiderme. Donc ça se présente comme ceci. Moi en ce moment j'utilise une eau micellaire de chez Christian Lénard, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Celle que je vous ai montrée dans mes favoris là, le gros flacon bleu qui est bio. Et je l'aime beaucoup et du coup j'utilise celle-ci vraiment pour parfaire ou pour enlever le calcaire après la douche. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, parce que là je crois que ça fait 3 jours que je la teste, c'est que j'aime pas l'odeur. Alors ça vous savez que c'est un gros problème chez moi, quand j'aime pas l'odeur j'ai du mal à l'utiliser. Et ben après pour le reste on verra, je vous en parlerai dans mes favoris ou dans mes flops. Ensuite je me suis pris une crème de jour pareil parce que j'ai bientôt terminé la mienne. Donc celle que j'utilise en ce moment c'est celle-ci. Donc c'est de chez Aven, c'est la gamme Cleanance Expert, c'est le soin émulsion bouton point noir. Pour les peaux à tendance acnéique que j'aime beaucoup. Ça c'est je sais pas combien de tubes j'ai utilisé. Et je me suis dit pour éviter que ma peau s'habitue d'en prendre une autre. Donc du coup j'ai essayé aussi pareil la gamme La Roche-Posay, j'avais jamais testé en fait. Donc je me suis dit on va tenter, on va voir. Donc c'est l'Effaclar Duo Plus et j'en ai énormément entendu parler. Donc c'est une crème corrective, en français ça sera mieux. Donc c'est le soin anti-perfection, correcteur désincrustant, anti-marque, élimine les imperfections sévères, libère les pores obstrués, lutte contre les marques. Et en fait celle-ci je l'ai prise, en ce moment j'ai plus beaucoup de boutons, je vous expliquerai certainement dans mes favoris du mois prochain du coup. J'ai rajouté quelque chose que j'utilisais avant et qui effectivement vraiment me permet d'avoir une jolie peau. Et en fait j'ai juste des cicatrices en fait, c'est à dire que quand je suis pas maquillée ça me pose pas de problème mais j'ai quand même des marques sur la peau. Donc voilà, ça j'avais entendu beaucoup de bien pour effacer les cicatrices d'acné. Donc voilà, ça pareil je vous en reparlerai. Et dernière chose que je me suis prise parce que j'ai terminé mon masque que je vous présenterai dans mes produits terminés, que je vais vous faire rapidement aussi parce que ça je veux pas les trimballer dans mon déménagement, qu'on soit bien d'accord. Donc là c'est de chez Aven, c'est le Cleanance masque gommage absorbe désincruste pour peau grasse à imperfection. Donc comme ceci, donc pareil je n'ai pas testé, je vous en reparlerai bien évidemment rapidement. Ensuite, chez Sephora, juste deux petites choses, vous avez vu, j'ai été sage. Bon, évidemment, il y a la palette, le grand palais de Too Faced, mais bon, je vous l'ai déjà montré 2 fois, je ne vais pas vous la montrer tout le temps, vous savez que c'était dans mes derniers achats. Et donc, je me suis pris un contour des yeux parce que j'ai bientôt terminé le mien et j'ai voulu tester celui-ci, pareil, parce que j'en ai beaucoup entendu parler. C'est de chez Clinique, c'est le All About Eyes Riche. Donc c'est un baume yeux anti-poche, anti-cerne et elle m'a dit qu'il était bien aussi pour tout ce qui est ridule. Moi j'ai souvent le contour des yeux qui se déshydrate assez rapidement, je pense que c'est vraiment l'âge parce qu'avant j'avais pas du tout ce problème là. Donc à 30 ans les filles on est foutus. Et voilà, donc pareil à tester, je pense que celui-là je vais l'attaquer dans 2-3 jours parce que j'ai vraiment bientôt terminé le mien. Donc on verra, je vous en redirai des nouvelles. Si vous le connaissez celui-ci, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et ensuite je me suis pris un bébé format de la poudre HD en version libre cette fois-ci. Vous savez que j'utilise la version compacte et vraiment je suis en train de racler les bords. Voilà, je voulais pas acheter le gros format parce que j'ai déjà celle de chez ELF. Et du coup voilà, j'ai voulu tenter le petit format et si elle me plaît je rachèterai. Mais je pense en compact quand même parce que... En fait ça c'est bien pour quand je maquille des personnes, mais c'est vrai que pour moi j'apprécie utiliser un format compact, c'est plus rapide en fait pour moi le matin, parce que le matin j'ai vraiment pas le temps. Donc voilà, c'est tout pour mes achats Sephora. On va passer à Kiko, donc Kiko j'y suis allée, donc pareil je crois que c'était en septembre, je ne sais plus. Je m'étais pris le sérum dans cette gamme là, je ne sais plus comment ça s'appelle, donc c'était le sérum sublimateur, le Glowing Potion.
J'avais terminé le mien, il n'était pas très cher, je me suis dit pourquoi pas. Donc il se présente comme ceci, donc il est utilisé jusque là, je l'ai arrêté ces derniers temps parce que je teste des produits, je veux vraiment les tester à fond et ne pas, comment dire, ne pas camoufler la performance des produits que j'utilise. Donc voilà, mais il est pas mal, je le trouve quand même assez riche, il y a des petites nacres à l'intérieur. Par contre j'aime beaucoup l'odeur, je trouve très agréable, mais voilà, il faut que je teste vraiment un petit peu plus. J'espère que je parle pas trop vite, j'essaie de me dépêcher parce que j'ai vraiment 1 million de choses à faire juste après. Et voilà, j'ai vraiment trouvé 5 minutes pour vous faire cette vidéo, enfin 5 minutes, soyons hein. Bref, ensuite je m'étais pris le Contouring Pencil Set, donc toujours dans cette gamme là. Voilà, je vous en ai parlé dans mes favoris et flops. Du mois dernier, donc vous avez un highlighter en version crayon comme ça que j'aime pas trop, et ensuite vous avez un crayon pour faire votre contouring que je trouve vraiment très très bien. La matière se fond bien sur la peau, c'est agréable, ça bouge pas et la teinte est vraiment parfaite. Moi j'avais pris la teinte 01, la light to medium, donc voilà, ça c'est vraiment pas mal, ça a été une grosse découverte pour moi. Et ensuite avec les achats que j'avais fait, ils m'ont offert un crayon. C'est dans la gamme Color Definition, c'était le numéro 03. Donc en fait c'est un prune et je regrette, j'aurais dû prendre une couleur chère pour mettre à l'intérieur de l'œil parce que finalement c'est pas le genre de couleur que je porte souvent. Donc c'est un crayon où vous tournez la minceur, donc ça c'est très bien, ça évite de le tailler. Mais voilà, il est bien, je l'ai déjà testé, mais c'est vrai que c'est pas le genre de crayon que je vais porter assez souvent. Donc voilà pour ça. On va passer maintenant aux produits que j'ai reçus. Et il y a pas mal de choses, j'ai été assez gâtée. Donc c'est toujours pareil, c'est avec Octoly. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas, les filles qui sont youtubeuses, vraiment je vous conseille voilà, de vous inscrire et de tenter votre chance parce que vous allez voir que j'ai été quand même très gâtée et je suis absolument ravie de tout ce que j'ai reçu. Donc on va commencer par L'Oréal. Donc là j'ai reçu toute la gamme complète, je vais essayer de vous montrer quand même rapidement comme ça et je vais vous détailler chaque produit. Donc c'est une nouvelle gamme, la gamme Nutri-Gloss Luminizer. Et j'ai été surprise, je ne m'attendais pas à recevoir tout ça, j'avais pas fait attention, je pense qu'à chaque fois il faudrait que je regarde un petit peu mieux. Donc comme vous pouvez le voir, je les ai bien testés, donc là je vais pouvoir vous en parler. Donc j'ai reçu le shampoing, l'après-shampoing, le soin, le gloss extraordinaire, le booster de brillance. Et ensuite donc ça c'est une gelée éclaircissante. Ça par contre je ne l'ai pas encore testé, je me le garde plus pour le printemps-été pour éclaircir un petit peu mes cheveux. Mais voilà, c'est le seul que je vais pas trop pouvoir vous parler. Donc je vais vous montrer juste comment ça se présente, c'est sous forme de tube. Vous l'appliquez sur vos cheveux, vous laissez poser et ensuite ça va vous faire un effet méché naturel et ça va juste éclaircir quelques demi-tons vos cheveux. Donc ça peut être vraiment pas mal, c'est un effet, ouais, un effet soleil comme quand vous rentrez de vacances et que vos cheveux en plus soleil, vous savez ça s'éclaircit quand même toujours un petit peu. Mais voilà, c'est pour faire cet effet là. Donc au niveau du shampoing et de l'après-shampoing, je les utilise maintenant depuis 15 jours à peu près, on va dire une dizaine de jours plus. Et je suis vraiment ravie. Alors pourquoi parce que donc ça promet un effet gloss sur les cheveux, une hydratation intense, brillance multifacette, éclat scellé durablement pour les cheveux ternes, éteints en manque d'éclat. Et c'est tout à fait ce que mes cheveux avaient besoin, donc c'est vraiment tombé à pic. Je trouve que ça me fait des cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus doux et plus souples surtout. Moi j'ai tendance à avoir les cheveux qui frisottent un petit peu là, vous savez sur les côtés là, c'est vraiment hideux. Et là du coup ben ça me les fait plus lisses, donc je suis assez contente. Autre chose, j'ai tendance à avoir le cuir chevelu des fois qui gratte selon les shampoings et là pas du tout. L'odeur c'est juste divin, ça sent vraiment très très bon, c'est très agréable, c'est pas du tout, vous savez le truc sucré là que vous mettez sur les cheveux, autant j'aime les senteurs gourmandes mais pas trop sur les cheveux. Et là c'est vraiment une odeur presque de parfum, donc très agréable, voilà, j'aime vraiment beaucoup. Les deux combinés ensemble c'est parfait. L'après-shampoing en plus il se rince assez facilement, donc ça vous laisse pas une pellicule grasse qui va vous alourdir et vous graisser les cheveux. Donc ça c'est très 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 bien, donc je suis vraiment ravie d'avoir reçu ça. Ensuite je voulais absolument vous parler de ça. Donc ça pareil je l'utilise après chaque shampoing avant de sécher mes cheveux. Ce qui est bien déjà c'est que c'est une bouteille en verre, donc
voilà, ça fait quelque chose vraiment de qualité, d'agréable à utiliser. La couleur rose là, même pour toute la gamme, je trouve ça vraiment très girly et féminin. Donc celui-ci, c'est le Nutri-Gloss Extraordinaire. Donc pareil, c'est pour ajouter de la brillance, de la fluidité, de la légèreté dans vos cheveux. Moi je l'applique après avoir fait mon shampoing, mon après-shampoing et mon masque. Je sors bien mes cheveux, j'applique ça et ensuite je passe au séchage et ça me fait des cheveux hyper brillants. J'ai trouvé que mes mèches, depuis que j'utilise cette gamme là, avaient quand même pas mal éclairci et étaient beaucoup plus jolies. Donc voilà, je suis très contente de tout ça. En plus ça sent bon et l'avantage c'est que ça, pareil, ça ne vous alourdit pas et ça ne vous graisse pas les cheveux parce qu'il y a beaucoup de sprays comme ça où vraiment ça vous alourdit le cheveu, c'est-à-dire que vous faites ça, le lendemain vous pouvez vous relaver les cheveux alors que là pas du tout, l'odeur reste bien sur les cheveux, donc ça c'est aussi top. Et l'avantage aussi c'est que c'est comme une eau, donc c'est pas une huile, vous n'ajoutez pas de gras dans vos cheveux. Voilà, ça se diffuse très bien, vous pchitez à environ 20-30 cm de votre tête, vous répartissez bien sur l'ensemble de la chevelure et vous séchez vos cheveux. Donc là, super gamme, je vous reparlerai de ça bien évidemment dès que je l'aurai utilisé et quand les beaux jours reviendront. Voilà, je suis ravie, j'aime beaucoup, c'est une nouvelle gamme qui vient juste de sortir. Pour moi, je pourrais même la comparer à celle-ci que j'avais achetée juste avant, comme par hasard. Pour moi, c'est vraiment le même type de produit. Au niveau de l'odeur, c'est quand même assez similaire. Voilà, c'est vraiment pareil pour apporter de la lumière et ça c'est une gamme professionnelle. En plus, c'est des produits que vous pouvez retrouver vraiment partout, en supermarché, en grande surface, à des prix vraiment très accessibles. Donc voilà, je suis vraiment ravie de ça et je remercie la marque L'Oréal de m'avoir envoyé la gamme complète parce que ça m'a vraiment permis de pouvoir tester vraiment en profondeur. Donc pour l'instant, je n'utilise vraiment que ça sur mes cheveux. Ensuite, j'ai reçu de chez Dr. Brandt un masque pour le visage. Donc c'est un masque revitalisant qui hydrate et illumine la peau. Donc ça se présente comme ceci. Alors il faut savoir que j'ai été surprise, j'ai été voir le prix à Sephora. Il est à 69 €, donc c'est vraiment un beau cadeau. Et donc voici comment ça se présente. Alors déjà, packaging, moi j'adore. Je trouve ça hyper futuriste, hyper moderne. La couleur est vraiment très jolie. Et il faut vraiment que je vais vous faire un plan rapproché pour vous montrer sur la peau l'effet que ça fait. J'ai été trop surprise parce que je m'y attendais pas du tout, j'avais pas trop lu, j'avais juste vu qu'il fallait l'appliquer en couche fine, laisser poser 10 minutes et rincer. Donc je mets une pression sur ma main, j'applique comme ça, j'en mets vraiment une couche moyenne sur le visage. Et quand j'ai voulu repasser sur le front là où j'avais commencé l'application, j'ai senti la texture vraiment se transformer. Et en fait c'est trop bizarre, ça se met sur votre visage et ça gonfle. Et puis en fait ça crépite sur votre peau, alors ça fait un effet, moi j'ai vraiment adoré. Ça fait un effet, ça crépite et hop ça s'enlève tout seul, ça fond, la mousse fond sur votre visage, elle s'efface sur votre visage. Alors déjà j'ai trouvé que c'était très frais, donc très agréable à utiliser. On a l'impression que ça fait vraiment un coup de fouet en fait sur votre peau. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ah oui. Donc au niveau de l'effet, après avoir rincé le masque, j'ai trouvé ma peau beaucoup plus éclatante, moins terne en fait, beaucoup plus lumineuse. Là voilà, j'essaie de l'appliquer vraiment une fois par semaine pour voir le résultat au fil du temps. Et c'est vrai que je trouve quand même que j'ai une peau beaucoup plus lisse et beaucoup plus douce depuis que je l'utilise. Donc il est vraiment très bien. Je vous mets un plan rapproché pour que vous puissiez voir l'effet dingue qu'il a ce masque là. Pour tout vous dire, dès que je me le suis mis, j'ai attrapé mon chéri, je dis viens il faut que tu testes absolument ce truc, c'est un truc de fou, j'ai jamais essayé ça en fait. Donc voilà, ça c'est un super produit, je suis ravie d'avoir pu le tester. Et ensuite, dernière chose que j'ai à vous présenter, c'est de chez Make Up For Ever. Donc pareil là j'étais vraiment ravie de pouvoir tester cette nouveauté. Donc c'est le nouveau fond de teint HD, le Ultra HD, donc de chez Make Up For Ever. Donc c'est un fond de teint avec une couvrance invisible. Je vais vous montrer au niveau du flacon, c'est exactement le même que l'autre. Donc comme ceci. Moi j'ai la teinte, alors attendez je vais vous dire ça, 127 ou Y335, je ne sais pas exactement laquelle il faut que je vous donne. Donc c'est un format de 30 ml, donc autant vous dire qu'il en faut très peu, donc ça dure très longtemps. Et donc j'ai reçu l'éponge pour tester aussi, donc là je viens juste de la nettoyer. Alors, comment vous expliquer? Moi, vous savez que j'utilise des fonds de teint très fluides avec un effet vraiment seconde peau.
quasiment invisible sur la peau. Et quand j'ai testé pour la première fois celui-ci, tout de suite j'ai vu que quand même il avait une bonne couvrance, mais qui en même temps, c'est-à-dire que vous le sentez sur votre peau, que vous avez vraiment un fond de teint, mais les autres ne le voient pas forcément. Il y en a beaucoup qui m'ont dit que j'avais une jolie peau avec l'utilisation de ce fond de teint là, donc tant mieux, hein, c'est le but. Maintenant je vais être franche avec vous, les 2-3 premières applications ça m'a fait drôle tout simplement parce que je n'avais pas l'habitude, parce que ça fait vraiment 1 an que j'utilise des fonds de teint très fluides et en fait finalement ça a été l'effet rebond, je m'y suis habituée et limite celui-ci vraiment c'est celui que je vais porter quand vraiment je vais avoir une peau parfaite, c'est-à-dire que quand je vais aller en clientèle, quand je vais avoir une soirée, ben c'est celui-ci que je vais mettre, comme ça je sais que ma peau, tous les petits défauts sont camouflés, il a une couvrance vraiment très bonne. Ensuite, autre chose que j'ai à dire, c'est que je trouve quand même que ma peau a tendance à briller vraiment. En fin de journée, j'ai la peau qui brille, ce qui m'arrive quand même assez rarement. Donc je ne sais pas si c'est parce que du coup j'ai plus l'habitude d'avoir une telle couvrance et qu'au bout d'un moment la poudre s'estompe ou si vraiment ça me graisse la peau. Je ne pense pas parce que ça ne m'a pas fait de boutons, donc je ne sais pas. Il faut que je teste encore un petit peu plus. Là ça fait juste une dizaine de jours comme je vous dis que je le teste, donc pour moi c'est pas assez pour voir ce qu'il y a en fond de teint dans le ventre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que première impression, très bonne couvrance, il floute vraiment bien la peau, il vous fait un effet photoshopé, tous les petits défauts sont camouflés, c'est-à-dire que si comme moi vous avez des cicatrices d'acné, c'est vraiment un fond de teint que je vous conseille. Ensuite au niveau du rendu sur la peau est veloutée, ça vous fait une peau douce, voilà comme je vous ai dit, beaucoup de personnes m'ont dit que j'avais une jolie peau en ce moment et en fait c'était juste ça. Ensuite on va passer au Beauty Blender, à l'éponge pour le visage de chez Makeup Forever. Alors vous savez que je ne vous présente jamais d'éponge, moi je fais tout au pinceau, j'adore ça, je trouve ça hyper pratique, une application fluide et précise. Et j'avais demandé le pinceau, malheureusement il n'en avait plus, mais par gentillesse ils m'ont quand même envoyé leur éponge à fond de teint, donc j'étais quand même vraiment ravie. Et franchement j'aime pas, ça n'a rien à voir avec l'éponge, j'ai essayé le Beauty Blender etc. C'est une application que je n'aime pas, je trouve ça déjà pas hygiénique, vous savez que moi j'ai un gros problème avec ça, ouais, pour moi c'est, même si c'est lavé tous les jours, ça reste humide, il y a quand même il y a des bactéries qui viennent et voilà, ça n'a rien à voir avec l'éponge en elle-même de chez Makeup Forever, c'est tout simplement moi, mon avis personnel. Je me suis dit je vais quand même tester et je vous avouerai que franchement moi je galère avec ça, j'y arrive pas, c'est simple, j'arrive pas à appliquer mon fond de teint, je trouve que j'arrive pas à bien le répartir, mais je pense que ça vient vraiment de moi parce que déjà à la base je n'aime pas les éponges, donc voilà, donc du coup j'applique vraiment le fond de teint avec un pinceau pour avoir une application vraiment beaucoup plus fluide, beaucoup plus lisse et beaucoup plus précise. Donc voilà pour tout ça. Bah écoutez, vous voyez j'ai quand même beaucoup parlé, j'ai parlé très vite pour pas que cette vidéo dure 1000 ans, vous êtes nombreuses à me dire que parfois mes vidéos sont longues, mais voilà il en faut pour tous les goûts, il y en a qui sont contentes, qui me disent ah trop bien, ma dernière vidéo favorite durait 30 minutes et il y en a plein qui m'ont dit ah trop bien merci ta vidéo 30 minutes c'est le top et tout, voilà je sais qu'il y en a qui aiment pas aussi, mais voilà j'ai trop traîné à vous présenter tout ça. Je m'en excuse, pour celles qui aiment les vidéos longues, et ben écoutez les filles, je pense que ça vous fera plaisir. Je ne sais pas quand je vais vous retrouver, là je vais essayer d'enchaîner une deuxième vidéo, voilà pour avoir de quoi vous donner pendant mon absence. Je pense que la prochaine fois on se retrouvera dans un nouveau décor, je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera, je vais m'installer tout doucement et tranquillement, mais j'espère que ça vous plaira. Donc les filles je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle maison et pour un retour en force surtout. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très bientôt, bye.